Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle exploration dans une demeure complètement figée dans un autre temps. Ça va être une belle balade. On va découvrir diverses pièces, malgré que la maison ne soit pas énorme. Je vous avoue qu'il va y avoir énormément de choses à découvrir. On a le bruit de la route juste à côté. Mais ça va être une chouette balade. Ça, je vous le garantis, c'est certain. Comme vous pouvez le voir derrière avec ce magnifique piano. Je ne serai pas tout seul pour cette exploration. Je serai accompagné de Mr. Kevin, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, dans certaines explorations que nous avons déjà fait ensemble. Donc voilà. Donc on va partir sur cette balade et puis on se dit à tout de suite. Allez, go, c'est parti! Donc là les amis, nous débutons directement cette exploration sur cette grande salle à manger. On a une superficie assez importante de cette pièce qui doit bien faire facile au moins ces 35 mètres carrés. Donc je vous avouerai que il y a de la place surtout pour recevoir pas mal de personnes malgré qu'on ait une petite table juste là. Je vous avouerai que la superficie est assez grande quand même. Et là, on a directement ce piano, un piano droit, qui trône collé contre ce mur là, juste là. Il en impose. En plus, il est dans un état super bien préservé en fait. Voilà quoi, c'est un état de je vais pas y arriver. De conservation, mais hallucinant. Nous avons les partitions, les saisons rondes du furet. Pour les connaisseurs, ouais, j'ai toujours rêvé de savoir jouer du piano. Malheureusement, je n'ai jamais pris le temps. Qui sait, pourquoi pas, un de ces jours, ça serait pas mal. Là, sur ce piano, nous avons quelques portraits disposés. Là, ici, on a une vieille photo d'une petite fille. Oh, j'adore ce genre de portrait totalement figé. Là, ici, nous avons un couple. Peut-être les propriétaires, je verrai plus les parents des propriétaires. C'est peut-être plus plausible, on va dire. Et là, ici, nous avons un portrait d'un militaire, très certainement de la Première Guerre mondiale. Ouais. Ici, nous avons la petite décoration. Là, on se retrouve avec cette table. Ouais. Là, du coup, on pouvait sortir les rallonges pour accueillir un peu plus de monde au niveau de cette pièce. Et là, on a un buffet. Oh là, j'adore. Ah, c'est magnifique hein, ce genre de buffet. Hein. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est pas du tout du meuble Ikea ou comme à Confo qu'on peut retrouver. Désolé pour eux, mais voilà quoi. Bon, après, c'est pas ce type de meuble que je pourrais retrouver chez moi. Là, on voit qu'il y a de l'humidité là qui est en train de se former au niveau du miroir. Ça, à mon avis, ça doit être du marbre. Ouais, il y a de fortes chances. Ah, ça doit peser son poids, à mon avis. Hein. Pour déménager ce genre de meuble, ça devait pas être très évident, surtout au démontage. Ouais, c'est le genre de meuble qu'on démonte pas en fait. Et qu'on embarque directement comme ça. Puis généralement, on déménageait pas tous les 36 du mois. Ça, c'est sûr et certain. Mr. Kevin, là-bas. Est-ce qu'il nous reste des choses à l'intérieur? Ouais, il nous reste quelques petites assiettes. Poste, c'est quoi ça? Prost, victoire impérative. Il date de quand celui-ci? 1988. D'accord, ok. Là, nous avons le poste de télévision.
C'est quoi ça comme marque? Un Continental Edison. Ouais, il a vécu celui-ci aussi, hein. Avec le tube cathodique. Là ici on pouvait régler les contrastes, la luminosité, le volume et tout ça. On peut voir qu'il y avait 6 chaînes. Et d'ailleurs on devait faire les réglages juste ici pour pouvoir les capter. Oh la vache. T'as connu toi ce genre de télé? Non. Ouais. Non, t'as pas connu? Non. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Ah, ça nous replonge aussi ouais, dans le passé, la nostalgie d'avant. C'est dingue. J'adore. Et ici, on a un autre buffet. Et là, je vois qu'on a une photographie. Ouais. J'ai l'impression que ça devait être pour un mariage. Ouais, il y a de fortes chances. Ouais. Union photographique française. Oh, c'est superbe. Hein. J'adore ce genre de portrait. Là, nous passons le pas de cette porte pour arriver directement dans cette cuisine. Une cuisine qui, elle, est assez complète par rapport au salon qu'on vient de voir, qui finalement est immense, mais pauvre en objets. Je pense que la plupart des objets ont été récupérés très certainement par les membres de la famille. Mais une fois de plus, on se demande pourquoi il reste encore autant de choses ici. Pourquoi avoir récupéré la moitié des objets et puis en avoir laissé une autre partie? Ça, c'est toujours une question qui reviendra constamment. Oh la vache, regardez-moi un peu cette gazinière. Là, on a la théière qui est prête. D'ailleurs, ça tombe bien, on est arrivé au petit matin. Donc on est prêt pour prendre le petit chocolat ou le petit café. Oh la vache, j'adore ce genre d'ustensile. On a les fameuses cuillères en bois juste là. Et l'évier. Ça aussi c'est très recherché ça, ce genre d'évier. Nous avons les fameux placards en formica. Ouais, ceux-là sont encore complets. Hein. On voit encore les casseroles, les fétous. Ah, la cuisine est encore bien complète. Hein. Là-bas, je vois qu'on a encore le papier cuisson. Avec le tarif en francs, 10 francs 90. Ouais, 10 francs, ça fait 1,50 €. Ouais. Oh, dis donc. Ah, et là, pareil. Là, je vois qu'on a encore du riz, des pâtes, des lentilles. Là, ici, on a très certainement une confiture qui est juste là, qui date de 2014. Donc, ça devait être fait maison, ça. Il y a de fortes chances. 2014. Ouais. Ouais, ça remonterait à pratiquement une dizaine d'années. Là, on a encore quelques ustensiles qui paraissent encore assez propres, malgré la poussière qui est venue se déposer dessus. Oh là là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, là, à mon avis, il devait y avoir des seringues qui devaient être posées là. Oh la vache. Ouais, c'est dingue hein, quand même, de se retrouver dans ce genre de lieu. Avec tout ça encore. Oh la vache. Ah merde, j'ai oublié le nom. Je sens que je vais avoir un avertissement à mon avis par rapport à cette lampe là. J'ai oublié le nom que ça s'appelait. Ouais, trou de mémoire. Trou de mémoire, je vais me faire engueuler. Je m'en rappelle pas non plus. Ouais, mais ça porte un nom assez spécifique, mais je m'en souviens plus. Ouais, je m'en souviens plus. Bon bah désolé. Là, nous avons une boîte de conserve qui date, elle. Bon, en même temps, je pense qu'il faut pas trop se fier à ça. Parce que je vois que, fais voir, 1er janvier 2013. Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a une date de péremption un peu plus espacée par rapport à ce genre de conserve. Là, ici, on a des pâtes. Les pâtes, je pense que c'est la même chose. Ouais, 2016. Alors, je pense qu'à mon avis, l'abandon, ouais, on remonterait à pratiquement 8 ans, 8-9 ans. Il y a des chances. Oh, purée. Et là, le frigo. Oh, c'est quoi Ouais. Oh, bah c'est bon. Il est propre. Franchement, il est propre. Je pense que je pourrais étaler mon fromage et mon petit morceau de jambon, à mon avis. Il n'y a pas de problème. Ah, il y a une petite odeur quand même. Là, les amis, on va rentrer dans une première chambre qui, malheureusement, m'a l'air totalement en bordel.
Ouais, c'est bien dommage, mais il reste encore pas mal d'objets. Donc je pense que je vais essayer de vous montrer un peu tout ça, malgré le lit qui est littéralement retourné. C'est vraiment dommage. Donc là, on a ce petit meuble. Ouais, c'est bizarre d'avoir vu, de voir ces verres, qui normalement devaient se trouver de base, je pense, dans le salon, enfin dans la salle à manger. La plupart des choses ont été réunies ici. Oh purée la vache, là je me retrouve avec des bigoudis carrément étalés sur le sol. Il y en a un peu partout. Et là, quand je vous dis que la pièce s'est retournée, malheureusement, regardez un peu tout le bazar qui se retrouve sur le lit. Tous les objets ont été étalés comme ça. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense que les gens sont venus essayer de chercher plusieurs objets, à mon avis, des choses assez précieuses. Il y a de fortes chances. Hop là. Oh purée. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on a ici? Une autre Cologne. Ah, ça, à mon avis, c'est le genre de choses qui doit sentir assez fort. Hop. On va réduire un petit peu. Voilà. Haute Cologne Mimosa. Et là, on a l'armoire avec tout le linge qui est encore présent. Ouais, c'est marrant ça encore de voir qu'il reste encore tous les vêtements, enfin du moins tout ce qui est le linge de maison, encore ici sur place. Oh là-bas, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a encore des photos. Ouais, des photos de l'époque. Hop. D'ailleurs, le thermomètre, il nous indique combien, ouais. Il n'est pas dans le faux, hein, il fait bien 16 degrés. Hein. Et il fonctionne encore. Hein. La petite lampe à pétrole, juste là. Là, on a un jeu. Ouais, alors ça, je ne saurais pas trop vous dire ce que ça peut être comme jeu. 3D avec des jetons. Ouais, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Et puis là, on a une petite bibliothèque avec quelques livres encore présents. Le Partisan. Du coup, derrière ce placard, on a la petite cave à vin. Quelques bouteilles qui sont préservées. On a du coup un Cabernet Sauvignon de 2012. Ouais. C'est rigolo que ça soit planqué là-dedans. Ouais, c'est bizarre. Là, pareil, nous avons quelques petites photos. Ici, c'est quoi ce genre de choses? Là, c'est bizarre. Ouais, on dirait des pièces d'un jeu. Je ne saurais vous dire ce que ça peut être. Bonne question, ouais. Et lui, pareil. On a une photo juste là. L'accordé de village. Je continue ma progression au niveau des pièces de ce rez-de-chaussée. Là, on est directement dans l'entrée, avec cette fameuse porte d'entrée qui est juste là, qui est littéralement figée en plus. Hop. On a un peu la toile d'araignée qui est juste là. J'ai évité de faire un gros plan, mais bon, au moins pour que vous puissiez constater un peu que personne n'est venu depuis un bon bout de temps. Voilà. Là, traversons ce couloir, on a cette autre chambre qui, elle aussi, est malheureusement retournée. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. On a encore quelques photos qui sont là. Par chance, on a un miroir qui est encore présent. Hein? Ouais, il est pas pété. Mais je pense qu'à mon avis, les casseurs doivent être superstitieux, je pense. Parce que généralement, tu vois que ouais, la plupart des miroirs, ils sont encore présents. Hein. C'est ça qui est dingue. Hein. Ils pètent tout, tu vois, mais sauf les miroirs. Donc je pense qu'ils sont très superstitieux quand même, dans leurs bêtises. Là, nous arrivons sur une autre chambre. Ouais, du coup, on avait 3 chambres au rez-de-chaussée. Oh, dis donc. Déjà, quand on commence à avoir du mal, généralement, quand on achète une maison, d'avoir une chambre au moins au rez-de-chaussée. Généralement, elles sont souvent à l'étage. Et là, par chance, ils en ont 3. Ouais. Celle-ci est pas mal, avec ce lit. C'est un lit tapissier, ouais, si je me trompe pas. Moi, je retiens quand même ce que vous me dites en commentaire, vous voyez. J'oublie pas, je retiens. Même si j'ai beaucoup de mal, même si j'ai pas énormément de place dans ma caboche,
J'arrive tout de même à retenir les choses les plus intéressantes. Comme ce lit tapissier, ouais. Ouais, franchement, il est vraiment magnifique. Hein. Ouais, j'adore. Avec cette petite... je sais pas comment on pourrait surnommer ça. C'est pas une couette, mais c'est plus un couvre-lit, en fait. Directement, ouais. Ouais. Oh, c'est dingue. Tricoté à la main. Ouais, tricoté à la main, ouais. Ah, c'est sympa. Hein. Là, on a le petit chapeau, là. Ouais. Ouais, pareil, les pièces, elles sont assez pauvres, en fait, en détail. On a surtout les gros meubles, en fait, qui sont restés. Après, les petites choses elles sont étalées par terre. Ouais. Oh, c'est dingue. On a des dés à coudre, là. Oh, dis donc. Ah, c'est triste de voir ça. Hein. De voir toute cette vie qui est étalée par terre, comme ça. J'essaye... enfin, on essaye... plus ou moins d'éviter de marcher dessus. Ouais. Mais purée. Quelle ambiance. Les amis, restez bien avec nous. De bien belles surprises vous attendent encore. Allons-y tout de suite. Allez, c'est parti. On va gravir ce petit escalier. Un escalier en bois. Avec la tapisserie qui se décolle d'un peu partout. Là, ici, on a un tapis. Sous blister, d'ailleurs. Je pense qu'il n'a jamais été installé. Une livraison, nettoyage. Ah ouais, d'accord. Il est parti en nettoyage, en fait. Putain, 71 francs. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour faire nettoyer un tapis, ça doit coûter une blinde. Et là, on arrive sur le grenier. Et là, pareil, hein, on passe les portes du temps. Hein, quand on voit tous ces objets là. Oh la vache, c'est quoi ça? Ah, c'est un poêle. J'ai cru que c'était un poste radio de loin. Oh, dis donc, c'est vraiment superbe. Et là, là-bas, on a un certificat primaire. Nous, président de l'association départementale de l'enseignement libre. Oh, ça c'est sympa ça. La petite cage à oiseaux là, juste là. Oh, j'adore. Bon, j'espère que les petits oiseaux... bon, ça m'étonnerait à mon avis, vu qu'elle a été entreposée ici. Il est certain que les oiseaux avaient déjà disparu avant même de monter cette cage jusqu'ici. Là, regardez, on a les sommiers qui sont entreposés. Oh, les ressorts. Oh, je suis pas persuadé que ça devait être confortable, hein, ce genre de lit. Avec les armatures, là, juste là, métalliques. Oh, la toiture, elle est pas mal. Hein. Elle est assez saine, hein, quand même. Hein. Ouais, carrément. Ouais, elle est pas dégueulasse, hein, franchement. Elle est pas dégueulasse. Ah, là-bas, on a des jarres. Juste là. Pour la boisson. Et ben... Alors, regardez-moi un peu cette valise. Le B. Ouais. Ouais, il peut pas y avoir quelque chose dedans, à mon avis. La toilette là-dedans. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, ouais. Ouais, il y a de quoi... Oh putain, la vache. Je pensais que c'était en bois, mais non, c'est en fonte. Hein. Ouais, c'est métallique. Là, ici, regardez un peu. On a ces boîtes à bonbons. Maxi Model. Quality Street. Et là, juste à côté, on a ce petit tableau assez glauque. On voit 2 chiens et 2 chats. On en a un autre qui est juste là, qui est en train de prendre la fuite.
Et il y en a un qui s'est fait attraper la queue directement par un... Je sais pas ce que ça peut être comme race de chien, ça. Ouais, on dirait des petits bulldogs. Ouais, c'est rigolo. Et là, on a une boussole qui est juste là. Ah, c'est un thermomètre en fait. Ouais, c'est un thermomètre. Ah, il est entouré de cuir. C'était un petit thermomètre portatif. Ah, c'est sympa ça. Regardez, on a une boîte avec des cartouches à l'intérieur. Bon, elles ont déjà été frappées. Elles sont vides. Ouais. Donc du coup, on devait peut-être avoir une famille de chasseurs pour poudre pyroxylée. Ouais. Là, celle-ci, elle n'a pas été frappée. Pour poudre en l'émail. Oh, dis donc. Et regardez un peu la végétation là qui pénètre à l'intérieur. Elle est en train de faire son œuvre en fait directement. Elle est en train de récupérer les lieux, en fait, la nature tout simplement. Ici encore une fois de plus, on a encore des cartouches. C'est de la 16. Elles ont toutes été tirées, celles-ci. Oh, dis donc. Il doit peut-être rester une arme à feu, j'espère pas. Parce que là on se trouve actuellement dans un petit village. Un petit village et autant dire que je pense que les gamins de village comme ça doivent être friands de ce genre de découverte. Et il serait vraiment triste qu'un gamin tombe sur ce genre de choses, comme des cartouches ou des armes à feu. Ça pourrait faire un drame, malheureusement. Les abonnés, je sais pas ce que vous pensez un peu de ce lieu, qui est une véritable capsule temporelle au niveau de tous ces objets. Même si l'abandon remonterait à pratiquement 8 ans, on peut constater que finalement, les gens qui vivaient ici vivaient tout de même dans une autre époque, car eux aussi en fait étaient complètement figés dans un temps en fait, voilà quoi. On a l'impression de se retrouver plus dans les années 70, ouais, en vue des pièces et des objets qu'on peut retrouver un peu à gauche, à droite. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. On continue sur ce couloir pour arriver, d'accord, sur une pièce qui devait être une chambre. Ouais. D'ailleurs c'est assez mal foutu ce genre de pièce, ouais, parce que finalement c'est en enfilade. Donc c'était une chambre, malheureusement je regarde à côté et je vois que finalement c'est une chambre aussi. Donc la personne qui était à gauche, qui devait aller faire pipi, devait passer par celle-ci. Bien qu'avant on utilisait le petit pot de chambre. Donc, ça fait 5 chambres déjà. Ouais, ça fait 5 chambres. Hein. Ouais, ça devait être une grande famille. Après, je pense qu'ils devaient accueillir généralement peut-être aussi les enfants, les petits-enfants. Oula. Donc, je pense qu'il y avait besoin d'avoir autant de chambres. Ouais, là, pareil, c'est pas évident à décrire parce que finalement, il y a pas mal d'objets, mais surtout du gros mobilier en fait. Il n'y a pas de petites choses ou quoi que ce soit. Ah ouais, ça j'avais pas vu, putain, regarde un peu. Oh, le ventilo là. Ah, il est sympa, hein. Incroyable. Il est sympa, hein. Ah, j'adore. J'adore. Ouais, par contre, je pense qu'à mon avis, on pourra plus le faire tourner celui-ci. Et là, du coup, on a la machine à coudre qui est juste là. Ouais, un petit modèle pour celle-ci aussi. Encore en état. Qui se cache un peu là-bas. Hop. Là, on a, je pense, à mon avis, ça devait être une genre de coiffeuse ou un petit meuble pour prendre sa toilette. On peut laisser imaginer en fait le bac d'eau juste là, avec un miroir juste au-dessus pour faire sa petite toilette. Et là d'ailleurs, on a encore un magnifique miroir qui lui aussi est encore intact. Et puis là, on a cette représentation là de la Sainte Vierge avec des petits angelots. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des petits angelots. Et avec encore quelques petites choses dissimulées un peu à gauche à droite. Oh, dis donc. Ouais. Ah, c'est triste de voir tout ça. Hein. Là, regardez-moi un peu toute cette vaisselle. On a l'impression de voir une dinette en fait pour enfants, mais voilà quoi. Avec de la vraie porcelaine. Je suis pas persuadé que ça soit de la porcelaine, mais
Regardez-moi un peu ce petit verre juste là. Oh, c'est dingue. Là, les amis, nous arrivons directement sur une 5e chambre. Celle-ci en impose. Et regardez-moi un peu sur quoi on tombe. Ce lit avec tous ces cadres disposés juste au-dessus. Oh là, tous ces portraits. Je serais pas à l'aise en mode dormir avec tous ces portraits là qui me regarderaient comme ça. Là. Et pareil, on remarque souvent en fait qu'il y a toujours un cadre posé au-dessus du lit. Même ça, bah, je serais pas à l'aise de me dire que à un moment donné, peut-être que le fil, enfin la corde, ou te le prendre sur la tronche, littéralement. Ouais. Ah, je serais pas à l'aise de me retrouver juste avec ça au-dessus de la tête. Mais ouais, non. Avec tous ces visages là qui te regardent, même si tu te dis que c'est des membres de ta famille, tu vois, voilà quoi. Se dire que tu te sens un peu observé. Il y en a d'autres qui se sentiraient protégés par rapport à ça. Peut-être pour ça qu'ils mettent d'ailleurs les cadres comme ça, les cadres de la famille. C'est des têtes sévères en plus. Ouais, en plus, ouais, c'est pas des visages. Ouais. Ils n'avaient pas inventé le sourire. Ah non, non, pas du tout, ouais. Pas du tout, ouais. C'est un peu le cas typique de quand tu dois prendre une photo d'identité. Voilà quoi. Tu dois pas sourire, tu dois pas. Voilà quoi. Tu dois rester neutre, tout simplement. Ouais. Oh la vache. Regardez, on a cette robe juste là. Et comme on l'a souligné tout à l'heure hors caméra, ça pourrait être une robe de veuve, effectivement, ouais. Il y a de fortes chances, hein. Je vais pas trop trifouiller, mais ouais, c'est assez glauque de voir ça. Et effectivement, c'est vrai qu'on remarque assez souvent que c'est souvent qu'on voit la robe d'une veuve et non l'inverse en fait, voilà quoi. Comme si que le mari devait décéder. Une robe de veuve. Oui, effectivement. Je pense que je me sentirais assez mal à l'aise de me trimballer en robe. Peut-être pour ça, les mecs qui préfèrent mourir avant, mais non, pour la robe, je vais pas assumer. Effectivement, je vais pas assumer. Ah, clairement. Laissez-moi mourir. Exactement. On a cette valise juste là. Ouais. Belgique, prix 1,50 franc. Oh, alors d'aujourd'hui, on te demande de payer 1,50 franc. Enfin, c'est rien du tout en euros. 1,50 franc, ça ferait quoi? Ça ferait 10 centimes, ouais. Alors d'aujourd'hui, avec 10 centimes, vous avez rien du tout. Hein. Vous avez quoi? La moitié d'un bonbon? Tout simplement en boulangerie, ouais. Oh, ça me fait toujours aussi halluciner, ça. Et là, regardez-moi un peu ce petit landau, là. Oh là là, j'adore. Moi, je pense qu'à mon avis, ça devait être un jouet, ça, non? Oh, il y a de fortes chances. Hein. Ouais, je pense. Ouais, c'est plus un jouet pour mettre la petite poupée à l'intérieur. Mais, oh là 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 là. Je pense que ça doit être une fabrication artisanale, peut-être, et encore. À mon avis, il ne doit pas y en avoir 2 dans le monde. Ça, c'est certain. Avec les petits trous en plastique, là, qui sont complètement bouffés. Et là, à l'arrière de cette pièce, on a l'impression de tomber sur une petite brocante, avec pas mal d'objets. Pareil, un peu à gauche, à droite. On se demande un peu l'utilité de certains. Et pour d'autres, on arrive à deviner, pour certains. On a une petite vierge, juste là. C'est quoi ça? Hop. Préface de la méthode de piano. Ouais. Là, on a des petites boîtes aussi de médicaments, à mon avis. Hop, c'est quoi ça? Uroformine, Gobet, laboratoire Gobet. 50 comprimés à 50 centigrammes. Ah, la boîte elle est encore complète en plus. Hein. Même ça, ce genre de petite boîte à la pharmacie, enfin de médicaments, c'est à chercher aussi. Hein. Alors d'aujourd'hui, maintenant, tu n'as plus des boîtes en métal. Maintenant, c'est des boîtes en plastique. Et ben. Les amis, allons voir ensemble ce qu'il se cache dans les sous-sols de cette demeure.
va se retrouver tout en bas de cette demeure, car du coup nous sommes passés par le rez-de-chaussée, car du coup on a un faux premier étage, et on va aller voir un peu ce qui se cache au niveau de cette cave. Ça va être une belle surprise encore une fois à mon avis, complètement figé, ça c'est sûr et certain. Oh là là, on a toujours cette odeur en fait quand on arrive dans ce genre de petit atelier là, l'odeur d'huile, l'huile de graisse et tout ça. Ouais. Là juste ici on a la chaufferie. Oh dis donc. Ah et puis là on a la bicyclette là, le fameux petit vélo là. Ouais, ça à mon avis on devait avoir le nécessaire pour la crevaison. Ouais. Ah, il n'y a pas la petite dynamo tiens pour la lumière. Ah, je la vois pas. Ouais. Oh là là. J'adore. Là ici nous avons une petite table avec pas mal d'objets, du matériel pour travailler. Oh la boîte de pastilles Vichy. Ah, du coup c'est devenu une boîte à clous. Oh j'adore ces vieilles boîtes là. Ah ça c'est quoi? C'est une perforatrice ça. Ouais, c'est l'ancêtre de la perceuse en fait. Oh dis donc. Ouais, et puis là t'as pas intérêt de mettre ta tête, hein, ou mettre un bras. Parce que là c'est radical. Hein. Ouais ça c'est le genre d'objet ouais. Tu verrais bien dans une scène de crime aussi, dans un film bien hardcore. Hein. À la Michael Myers. Hein? Massacre à la cisaille, ouais, exactement. Oh la vache. Regardez un peu les fers à repasser là, juste là. Ah ça aussi c'est sympa. Hein. Il y a des collectionneurs pour ça, hein, pour ce genre de choses. Bien qu'au fil du temps, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous en fait au final. Et on avait différents fers à repasser, enfin différents poids surtout, selon le linge qu'on voulait repasser. Regardez un peu l'inattendu, se retrouver directement avec un piano qui se trouve dans cette cave. Alors lui par contre malheureusement il lui reste pas beaucoup à vivre parce que là il est en train de prendre en fait l'humidité du temps. Ah ils ont dû s'embêter hein, pour pouvoir le descendre. Hein. Oh la vache. Parce que ça pèse son poids. Hein. Ah, et puis ouais, c'est fini. On l'entendra plus du tout. Ouais. Regardez là, il y a une autre bicyclette et là pour le coup on peut retrouver la petite dynamo pour pouvoir faire un peu de lumière. Oh la vache, la poignée elle est complètement fondue. Hein. La perle. Ouais. Avec ce genre de vélo, ouais, pour faire ne serait-ce qu'une centaine de kilomètres, fallait être un warrior à mon avis. Hein. Surtout pour pouvoir s'asseoir et passer sans bande sur une selle comme celle-ci. Hein. Alors d'aujourd'hui on pourrait plus. Hein. Voilà, regardez, on se trouve dans une autre partie de cette cave. On a des tonneaux qui sont un peu à gauche, à droite. Oh la vache, et regardez-moi un peu cette cuve, juste là. Je vais essayer de m'en approcher. Hop. Voilà. Hop là. Oh dis donc, regardez-moi un peu la taille de cette cuve. Ouais, je pense que là, on devait venir écraser le raisin directement. Je vais voir si je peux essayer de monter encore un peu. Oh. On a une réserve de bouteilles à l'intérieur. Oh, dis donc. Oh, c'est terrible de voir ça. C'est peut-être la première fois que j'en vois une en vrai. C'est impressionnant quand même. Oh, j'adore. Regardez un peu toutes les chaussures qui sont dissimulées. Juste là, avec toutes ces bouteilles de vin. Donc effectivement, tout à l'heure, on se faisait la réflexion. Il devait peut-être très certainement fabriquer son vin, enfin son propre vin. Là, ici, on a plein de bouchons de liège. Et encore une fois, plein de petites boîtes en métal. Oh là, c'est terrible. Regardez-moi un peu ces petits tonneaux juste là. Oh là là, j'adore. Là, ici, on a des plus imposants. Je vais essayer de passer par ici pour que vous puissiez mieux vous rencontrer. Hop là. Voilà. Regardez un peu.
quand ils sont vides. Bon, ça m'étonne pas en même temps. Ouais. Oh, c'est excellent de voir ça quand même. Et puis là, on arrive sur le garage. On devait très certainement avoir un véhicule, une voiture. Cocotte Henri IV. Écoutez un peu la nature derrière. Oh, regardez le pressoir là. Oh la vache. Ouais, celui-ci il est un peu plus petit, mais tout aussi magnifique. Hein. Et comme je vous ai dit, regardez, écoutez un peu cette nature. J'adore, c'est appréciable. Malheureusement les amis, je n'aurais pas pu récupérer énormément d'informations sur cette demeure, malgré le fait qu'on ait pu constater que celle-ci se meurt déjà depuis une dizaine d'années. Qu'adviendra-t-il de cette maison? On se pose bien la question, comme à chaque fois. Malgré tout, je suis bien content d'avoir pu vous présenter cette exploration. Merci à tous. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite exploration. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu des gros formats en fait qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent ce style de format, un peu plus court. En même temps le lieu s'y prêtait, voilà quoi, parce qu'il n'y avait peut-être pas forcément énormément de choses à voir. Pas mal de pièces, mais pas énormément de détails. Mais cela étant dit, ça reste quand même une énorme exploration, enfin un chouette lieu, ça c'est sûr et certain, qui nous a transportés dans le passé, encore une fois. Et puis quoi qu'il en soit, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à la commenter, bien évidemment. Ça aide énormément pour le référencement, donc n'hésitez pas, lâchez-vous sur les commentaires, ça aide beaucoup. Et puis pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas, ça prend une seconde. Et puis voilà quoi, cliquez sur la petite cloche, comme ça au moins ça vous avertira en fait des vidéos qui sortiront prochainement. Et puis pour nous il est temps de se dire à très bientôt. Et puis dans la description aussi, j'allais oublier, n'hésitez pas à y faire un tour, j'y laisserai les liens de la chaîne en fait, tout ce qui touche Facebook, Instagram et puis les cagnottes comme toujours. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour nous, il est grand temps de se dire à très vite. Prenez soin de vous surtout, c'est important. Et puis voilà quoi. Et puis je remercie Kevin qui est encore dans son exploration en train de faire des photos. Donc voilà, merci à lui de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et puis nous, on se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous, go! Allez, hop, en descendant, il y en a vers là-bas. Je vais faire un peu comme ça. Attends, Bon ouais, c'est là, reste.